Alors, comme d'habitude, 10 minutes, finalement, ça va un peu trop vite. Donc, du coup, c'était juste pour ajouter que, effectivement, lorsque Dieu nous donne son projet, lorsqu'il nous donne son plan, des plans tellement extraordinaires, nous devons rester attachés à notre Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le plan. Vous savez comment Dieu fait? Il nous donne la vision, mais on a besoin du plan. On a besoin de connaître les étapes, petit à petit, par quelles étapes nous allons passer. Et si tu lâches la main de Dieu pendant ces étapes-là, alors tu vas commencer, le projet va s'écrouler et tu vas commencer à dire que Dieu, c'était pas Dieu qui m'avait parlé. Ah, on entend ceci, on entend cela. Non, non, c'est parce qu'à un moment donné, tu as désobéi et que tu n'es pas resté attaché à ce Dieu qui t'avait donné la vision. Donc, à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester attachés à Dieu. Parce que si tu veux vivre des choses extraordinaires, si le Seigneur peut-être te montre que tu vas prêcher à des foules entières, que tu verras les paralytiques marcher, que tu verras les aveugles voir, si tu veux vraiment que ces choses s'accomplissent dans ta vie, alors tu vas devoir rester attaché au Dieu de la mission, à ce Dieu-là extraordinaire. Mais c'est pas juste pour que la vision s'accomplisse. Tu vas rester attaché à lui, tu vas rester collé à lui parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a aimé le premier et parce que tu l'aimes, alors tu vas lui obéir, alors tu vas lui laisser changer ton cœur. Parce que si le Seigneur nous montre la vision, et qu'on a besoin d'être avec lui étape par étape, c'est parce que durant ces étapes-là, on devra traverser soit le désert, soit la vallée, des choses, le brisement. Parce que pour accomplir ces choses incroyables, on a besoin d'avoir un cœur, le cœur de Dieu. Vous voyez un peu? Et quand on arrive, on n'a pas le cœur de Dieu, c'est faux. On a la pensée du monde, on a la manière de réfléchir du monde. C'est totalement contraire à qui est Dieu et à ce que Dieu veut faire pour nous. Donc, durant ces étapes-là, parfois on se dit, mais le temps passe et tout, tu m'as montré ça, etc. Mais le Seigneur te dit, oh, sois calme. Parce qu'avant ça, il faut que je puisse te transformer. Il faut que je puisse te changer. Il faut aussi que je puisse me révéler à toi pour que tu saches quel Dieu je suis. Parce que lorsque les combats feront rage, ah oui, parce qu'il n'y a pas de chose grande sans combat, c'est la réalité. Alors tu auras besoin de savoir que oui, c'est bien moi qui t'ai envoyé et que oui, ce que j'ai dit s'accomplira certainement. Donc, reste attaché à Dieu, restons attachés à Dieu parce que les voies du Seigneur ne sont pas ce que nous on pense. Et on a besoin de savoir qui est Dieu. On a besoin de savoir aussi qui nous sommes en Jésus. Et on a besoin aussi de connaître, oui, des délivrances, de faire aussi le ménage dans notre entourage. Ah oui, hein, c'est vrai. Quand on donne notre vie à Christ, il y a des choses qui changent. C'est pas genre je viens tel que je suis et puis je reste tel que je suis. Bah non, parce qu'en fait, toi tu viens de l'Égypte et donc à Canaan, l'Égypte, ça ne peut pas passer. Donc on a besoin d'être attaché à Dieu. Mais ça se fera progressivement parce que notre Dieu aussi nous aime. Ça dépend aussi des appels. Abraham, à un moment donné, il lui a dit, bah, tu quittes ta patrie, hein, tu quittes tout, et puis regarde tout ce que je vais faire pour toi. Donc, tout dépend des histoires. Mais, ce qui est sûr, c'est que notre Dieu nous aime. Il nous aime plus que tout au monde. Il nous aime même plus que lui-même. Voilà la raison pour laquelle il a donné son fils unique pour qu'il puisse venir sur cette terre afin qu'il puisse mourir sur la croix et ressusciter et faire de nous des fils et des filles, pour faire de nous ses frères et ses sœurs. Donc c'est un miracle, c'est une grâce. Et j'ai envie de te dire, toi qui te dis souvent, oh, je vois que je prie, Dieu ne répond pas, pardon. C'est pas, on vient pas à Christ pour avoir des choses. On vient à Christ parce qu'il nous a aimés et parce que nous aussi on l'aime. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'attache pas à ce que Dieu nous donne, mais on s'attache au Dieu qui nous a appelés. Et parce qu'il nous aime, il nous donnera des choses. Et voilà pourquoi il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, ne t'inquiète pas pour ton mariage, ne t'inquiète pas pour tes enfants, ne t'inquiète pas pour ton travail. Non, toi, accomplis la mission. Parle de Jésus autour de toi. Reste au pied du maître et tu verras que Dieu va t'étonner. Si tu veux vivre une vie d'impact, si tu veux vivre une vie étonnante, reste au pied du maître et tu verras que tout ce qu'il t'a montré, tout ce qu'on t'a révélé par prophétie s'accomplira certainement. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur. Et ce qu'il dit aussi dans sa parole, c'est dans Habakkuk, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Attendons-la. Attends-la. Ne sois pas pressé. Parce que dans l'impatience, là, c'est là où tu vas faire des mauvais choix. C'est là où, par exemple, il y a des personnes qui étaient tellement impatientes qu'elles se sont mariées trop tôt et avec la mauvaise personne. Et après, tu t'en rends compte, ça fait beaucoup de dégâts de part et d'autre. Beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions. Alors, est-ce que Dieu ne t'aime plus? Non.
Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est juste qu'il y aura des conséquences et que ce sera beaucoup plus compliqué de revenir là où tu étais. Mais on a un Dieu d'amour, ça c'est sûr. Donc, en tout cas, patientons, attendons l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour nous. Faisons-lui confiance parce que assurément Dieu est Dieu, il nous aime et il a tellement de projets pour nous. Comme il dit dans sa parole, des projets de paix et non de malheur. Faites-lui confiance et vous verrez. Et aussi, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, les personnes qui aiment bien qu'on nous localise, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, hein. Il y a des fois, on a besoin qu'un prophète nous parle et tout, c'est réel. Il y a des fois, on n'a tellement pas de prophétie sur nos vies, etc. Bref. Mais en tout cas, à un moment donné, soyons calmes. Pourquoi? Parce que les plus grandes prophéties, elles sont déjà dans le cœur de Dieu. Et si tu entends Dieu, si tu restes attaché à lui, il te parlera. Non, on fait comment? Il y a des fois, Dieu nous dit des choses, même des choses qu'il ne dira même pas à son prophète, qui te montrera à toi, qui te dira à toi. Donc, cherche Dieu. Et ensuite, lorsque tu verras un prophète, ou lorsque tu seras sur un live avec un prophète, là, le prophète va te localiser parce qu'il comprend, parce que le Seigneur comprendra que non, ce n'est pas l'homme que tu cherches. C'est parce que tu as besoin d'une révélation particulière pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Parce qu'à chaque fois de savoir, oui, tu vas te marier, tu vas avoir de l'argent, etc., etc., oui, mais si ça change pas ton cœur, alors reste attaché à ce Dieu-là qui t'a aimé, qui t'a choisi et qui te donne ce que ton cœur désire. Et faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous, sur vos familles, sur vos enfants. Cherchez-le ardemment. Soyez attachés à la lecture de la parole parce que les premières prophéties, elles sont aussi dans la parole. En fait, il faut qu'on comprenne aussi comment lire la parole. Quand tu lis des choses, connecte-toi à ce qui est dit. Connecte-toi. Connecte-toi. Tu verras de grandes choses. Ah Seigneur, je me connecte à ça. Je veux voir des grandes choses. Comme tu le dis. Et là, tu verras que tu recevras encore plus de prophéties que tu recevras lors d'un live. Donc, que Dieu vous bénisse et à très vite. Bye.